Livre audio, Prière et protocole, je suis, des paroles de Maître Saint-Germain, un livre de Sandrine Muller, chapitre 5, Souveraineté, libre arbitre, autorité. Invocation. Ô puissante flamme violette, je m'incline devant ta puissance majestueuse. Que ta présence irradie dans le cœur de tous les messagers de Dieu, offrant son service et son énergie pour bénir l'humanité. Je te loue et je te remercie de changer l'ordre des choses par ta présence et je te remercie d'être la puissante intelligence gouvernante. Je te loue et je te remercie pour ton incandescence transmutante et ton activité créatrice qui se mettent à la disposition de chaque personne qui t'invoque. Je te loue et je te remercie d'être la présence transmutante partout, ainsi que I am je suis ici et I am je suis là et I am je suis la puissance qui clarifie toutes choses. I am je suis la présence majestueuse, I am je suis la puissance conquérante, I am je suis ton énergie puissante. I am je suis protégé par la flamme violette à chaque seconde, ici, maintenant et pour toujours. Chapitre Souveraineté. Le feu créateur, I am je suis, est la flamme de Dieu, sa présence maîtresse ancrée dans le cœur de chacun des enfants de Dieu. Alors que chez certains elle n'est qu'une étincelle, en s'y prenant correctement, cette étincelle peut être attisée et devenir un feu créateur qui, associé à la flamme violette, consume, protège et transmute. Cette puissante présence, Dieu, à travers ses nombreuses activités, représente l'activité omniprésente que tous peuvent utiliser de façon illimitée, à condition qu'ils détournent leur attention de la voie de l'ego et des apparences extérieures qui les ont enchaînés pendant tant d'années. Aujourd'hui, le sceptre de puissance et d'autorité se trouve dans l'atmosphère devant le troisième œil de chaque étudiant qui progresse. Au début, il pourra l'atteindre et l'utiliser mentalement, mais avant même de s'en rendre compte, il pourra parfois l'utiliser de manière tangible et visible. Ce n'est pas une promesse vaine. Ceux qui recherchent la lumière peuvent à nouveau recevoir cette souveraineté. Quand nous prenons un sentier dans la forêt, nous savons que nous pouvons revenir par le même chemin si nous le souhaitons. Mais c'est à nous de le décider. Ainsi, après des centaines d'années passées à rechercher le pouvoir et l'autorité, nous découvrons que tout ce narratif n'est que du sable mouvant qui pourra avoir disparu demain. En acceptant avec joie votre souveraineté divine, vous marchez fermement sur les fondations solides du rocher de vérité qui est Dieu, et dont aucune perturbation extérieure ne pourra vous détacher dès que vous l'intégrez par le vécu de l'expérience. Les étudiants de la vérité se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à se tenir, une fois pour toutes, à leur décision de s'attacher fermement à la présence divine qui est leur souveraineté. Ils n'analysent pas leur expression extérieure pour savoir ce qui fuite et qui cause des perturbations, des questions et des doutes. En ce qui concerne ceux qui utiliseront leur autorité pour en comprendre les raisons, ce sera si simple de séparer le bon grain de l'ivraie
est de se libérer très vite des perturbations les faisant douter d'eux-mêmes et de la présence de Dieu qui fait battre leur cœur. Quand les étudiants seront assez honnêtes avec eux-mêmes et leur Dieu, la présence Ayam je suis, pour déraciner tout ce qui provoque des perturbations en eux, et quand ils seront capables de ressentir la lumière et le rayonnement du grand soi divin, ils auront besoin de peu d'efforts pour libérer la grande présence Ayam je suis en amour et en intelligence. Cette puissante présence est un pouvoir éternel qui leur donne de la force et de l'assurance, mais aussi tout ce dont ils ont besoin pour rester fermement, avec les 2 pieds sur le rocher de la vérité, l'un des merveilleux joyaux dans le royaume de Dieu. Sa lumière éblouissante les enveloppera à la moindre sollicitation. Chers étudiants d'aujourd'hui, accrochez-vous à cette puissante présence qui fait battre vos cœurs, dont la vie s'écoule à travers vos veines, dont l'énergie s'écoule à travers votre esprit. Vous avez le libre arbitre pour choisir entre la perfection et l'imperfection. Rappelez-vous toujours que si vous ne vous tournez pas vers cette puissante présence qui vous aide à comprendre que vous avez créé de l'inharmonie et du désordre, vous devez vous laisser du temps pour apprendre à connaître totalement cette puissance active et pour lui donner les pleins pouvoirs dans votre vie. Ne vous impatientez pas quand les choses ne vont pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Elles s'accordent à la vitesse de votre acceptation et à l'intensité de votre sentiment. Chapitre Libre arbitre. Voici une précision utile sur la façon dont interagissent volonté de Dieu et libre arbitre. La volonté divine est l'abondance de bienveillance qui revient de droit à chaque enfant de Dieu à sa naissance. Quand vous cherchez la lumière avec sincérité en utilisant la puissante présence Ayam je suis, vous ne pouvez rien faire d'autre que d'appeler la volonté divine. Dieu a donné à ses enfants le libre arbitre pour qu'ils puissent choisir. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes donc le seul à pouvoir choisir ce que vous ferez dans votre vie et votre monde. Comme il a le libre arbitre, l'étudiant doit comprendre que Dieu ne peut agir dans sa vie et son monde qu'à travers ses choix conscients. Dieu est le principe de toute vie et chaque enfant de Dieu est une partie individualisée, consciente et active de cet unique grand principe de vie, d'amour et de puissance. Dieu a confié à la garde de chacun de ses enfants cette merveilleuse conscience qui est omniprésente et, pour ainsi dire, élastique à volonté, puisqu'elle peut aussi bien se concentrer sur un point précis pour écrire avec le stylo de lumière que s'expanser pour envelopper la terre entière. La conscience est toujours soumise aux directives du libre arbitre. L'idée désastreuse véhiculée par l'orthodoxie que Dieu agit selon son propre libre arbitre dans la vie d'un individu ou dans celle d'une nation est totalement fausse. Dieu ne peut agir qu'à travers l'esprit de sa propre individualisation qui se trouve dans les personnalités qui vous entourent. Ces personnalités ne sont que les moyens pour exprimer cette puissante individualité qui est la volonté de Dieu et son libre arbitre, et cela ne peut être utilisé que par votre directive consciente. Je vous le dis,
chaque fonction de votre corps est soutenue par un acte conscient, même si vous n'en êtes pas conscient. Au fur et à mesure que vous évoluerez dans la conscience de la puissante présence Ayam Je suis et que vous l'approfondirez, vous comprendrez qu'il est impossible à une action extérieure de se produire sans action consciente. En d'autres termes, vous formulez une intention. L'intention est un pont entre l'immatériel et le monde concret. Sans intention, on ne capte pas d'énergie vitale pour permettre aux idées invisibles de se manifester dans le réel. Formuler une intention, c'est formuler une demande sous forme de pensée de manière à se brancher sur une fréquence. Par exemple, si vous souhaitez regarder votre programme télévisé préféré, il est évident que vous n'obtiendrez rien si vous restez posté devant la télévision les bras croisés. Le geste requis est de prendre une télécommande et d'appuyer sur le bouton de la chaîne de télévision qui va diffuser votre programme. Ainsi, l'intention entraîne l'action. Ce que les gens ont choisi d'appeler activité involontaire est ce qui a faussé la compréhension qu'ils ont de leur propre être. Le désir est ce qui vient en premier dans l'esprit, suivi par l'intention, puis l'action. Si vous prenez conscience que Ayam Je suis le pur esprit de Dieu, cela consume la pensée et garde l'esprit humain entièrement libéré de tout désir discordant. Sachez que tout dans la vie obéit à cette règle d'or. L'intention est le lien entre le désir, lui-même issu d'un besoin, et l'action. D'ailleurs, cela est très bien résumé par ces phrases de l'Évangile selon Matthieu, Matthieu 7, 7. « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » L'étudiant devrait prendre cette simple explication et souvent méditer dessus, car elle enlèverait tout blocage de son esprit. Vous êtes des êtres conscients de votre identité et agissant avec votre libre arbitre. Chapitre « Autorité pour annuler et corriger ses erreurs ». J'aimerais aussi que les étudiants comprennent que le courant de vie qui s'écoule à travers l'esprit et le corps vient toujours pur et intact et avec toute la force, le courage, l'énergie et la sagesse désirée. Mais s'ils ne contrôlent pas leurs pensées et leurs sentiments, ils requalifient sans s'en rendre compte cette essence pure par des idées extérieures sur lesquelles leur attention s'est fixée. Chaque fois que l'esprit n'est pas occupé à autre chose, prenez l'habitude de dire en conscience « Ayam, je suis la seule intelligence en action ». Cette affirmation empêche ce puissant et merveilleux courant de vie d'être pollué et je dirais même d'être disqualifié par les conceptions fausses de l'ego. Voilà le simple secret de toute perfection pour celui qui peut le comprendre. Cette magnifique essence de vie arrive en chacun pure et parfaite pour être utilisée. Mais, par manque de compréhension, le mental inférieur, l'ego, la requalifie constamment par des concepts discordants. Par conséquent,
ce sont les êtres humains qui transforment son action parfaite par l'expression de leurs limites et la discorde de leur activité extérieure. Cela devrait éclairer les étudiants sur l'activité simple à entretenir en toutes circonstances pour que cette merveilleuse vie parfaite se répande constamment dans leur esprit et leur corps, dans son état pur et odorant. Je vous assure que ceux qui suivront et entretiendront cette idée verront les émanations de leur propre corps devenir aussi délicates que celles du lys ou de la rose. En outre, dans la conscience de cette perfection qui coule en permanence pour leur usage, elle leur apportera la santé parfaite et la beauté du visage et de la forme jusqu'à ce que son rayonnement brille comme le soleil. Note de bas de page de l'auteur. Voici un fait connu des yogis. À leur mort, les personnes ayant atteint l'éveil ont un corps qui demeure intact et échappe à la putréfaction, tout en émanant une puissante odeur de rose. C'est notamment ce qui a été observé pour Mère Marie, Padre Pio et Sainte Rita, qui ont tous pour emblème la rose. Je referme la note de bas de page. Ô étudiants bien-aimés, quand c'est aussi facile que cela demande si peu d'efforts soutenus conscients de votre part, cela ne vaut-il pas la peine d'entrer dans la plénitude de ce courant vital et de recevoir sa plénitude et ses bénédictions? L'énergie puissante qui traverse votre esprit et s'infiltre dans votre corps est la pure énergie de Dieu, l'énergie vitale, la force de vie, la présence puissante « Ayam, je suis ». Si votre pensée est focalisée avec une grande joie sur votre soi divin comme la source de votre être et de votre vie, cette pure énergie magnétique continuera à agir sans relâche et sans être contaminée par une qualification humaine et discordante. En revanche, si vous laissez consciemment ou inconsciemment votre pensée être imprégnée des discordes qui si souvent l'entourent, vous changez la couleur et la qualité de cette pure énergie rayonnante. Elle doit agir, et c'est vous qui choisissez comment elle agira pour vous. Ne pensez jamais que vous pouvez vous éloigner de ce simple fait. C'est une loi divine immuable, et aucun être humain ne pourra jamais la changer. Les étudiants doivent comprendre et garder cette attitude s'ils souhaitent faire des progrès constants. Je vous le dis, très chers étudiants, vous pouvez rager, douter, avoir peur et vous rebeller autant que vous voulez chaque fois que vous devez vous autocorriger. Mais c'est la seule et unique porte ouverte vers votre puissante illumination. C'est aussi la seule et unique porte pour que vous soyez libérés de toutes ces limitations qui existent dans les activités du monde extérieur. Nombreux sont les étudiants qui, quand ils arrivent à un certain stade de compréhension, là où tous les résultats de leur activité leur sont révélés et qu'ils voient leurs nombreuses erreurs à corriger, dépriment, se critiquent et renient Dieu. Voilà encore une grande erreur. Tout ce qui leur est révélé, qui leur montre qu'ils ont fait une erreur, devrait les rendre extrêmement heureux de voir ce qui doit être corrigé. En sachant que Dieu ait le pouvoir de penser, ils savent qu'ils ont le pouvoir de corriger cela et devraient se mettre au travail dans la joie et la bonne humeur pour le faire.
La puissance de la vie divine qui fait battre leur cœur est une preuve absolue qu'ils ont en eux l'intelligence et la puissance divine avec lesquelles ils peuvent dissoudre et transmuter toutes les fautes et toute création discordante qu'ils ont, consciemment ou inconsciemment, attirées vers eux. À cette création indésirable, ils diront: Ayam, je suis, la puissante flamme violette qui transmute maintenant et pour toujours toutes les erreurs du passé et du présent, leurs causes et leurs effets, ainsi que toute création indésirable dont mon ego est responsable. Qu'il en soit ainsi. Comme il est étrange de voir que les étudiants semblent avoir tellement de difficultés à admettre une fois pour toutes le pouvoir illimité qu'ils exercent quand ils disent « I am, je suis ». Quand l'intellect, le mental ou l'ego, qui est l'activité extérieure, c'est cela, les étudiants devraient intensifier de toute leur force le sentiment que c'est la vérité. Ils y trouveraient une rapidité accrue et une plus grande puissance active en l'utilisant. Je vous le dis, chers étudiants, vous êtes arrivés au moment où vous pouvez utiliser cette puissance active avec une grande autorité pour vous libérer des chaînes qui vous ont attachés et limités depuis si longtemps. Soyez déterminés et heureux de mettre de l'ordre dans votre maison. Si vous deviez avoir un invité de marque, je suis absolument sûre que vous passeriez des jours et des jours à travailler sérieusement pour nettoyer, laver, cirer et tout préparer pour cet invité. Alors, il est d'autant plus important de faire les préparatifs pour ce grand prince d'amour et de paix, la présence I am je suis et son rayon violet qui habite en vous. Aussi loin que je me rappelle, il n'y a jamais eu autant d'aide naturelle à disposition pour l'étudiant de lumière qu'aujourd'hui, et les étudiants devraient en profiter avec une grande joie. Quand vous parlez par le pouvoir et l'autorité du puissant I am je suis, et en son nom, vous relâchez une quantité illimitée d'énergie pour votre demande afin de réaliser votre désir. Pourquoi permettre au doute et à la peur de vous envahir plus longtemps quand I am je suis, la porte ouverte, que nul homme ne peut fermer, ouverte sur la grande opulence de Dieu, impatiente d'apporter la guérison, la bénédiction et la prospérité en abondance. Osez être, osez ressentir, osez utiliser cette autorité puissante, Dieu en vous. Isolez-vous dans votre chambre et dites: I am je suis le maître de mon monde. I am je suis l'intelligence victorieuse qui le gouverne. J'envoie dans mon royaume cette puissante intelligence active rayonnante de Dieu. Je lui ordonne de créer toute la perfection, d'attirer à moi l'abondance de Dieu rendue visible dans mes mains pour mon usage, pour mon bien et pour le bien de tous. Après avoir été l'enfant du Christ, I am je suis maintenant la présence maîtresse arrivée à sa pleine stature, et je parle et je commande avec autorité.
C'est ainsi que vous pouvez annuler les erreurs et imperfections que vous avez pu créer, puis recréer immédiatement la perfection désirée dans l'autorité du « I am, je suis ». Sachez que cette activité est permanente aussi longtemps que vous ne lui imposez pas l'activité discordante de votre pensée et de vos sentiments. J'aimerais tellement que vous sentiez que vous êtes l'unique autorité dans ce monde ou dans tout autre dans la mesure où votre monde est concerné. Ne craignez jamais qu'en rendant votre monde plus parfait, vous n'endommagiez celui de quelqu'un d'autre tant que vous n'avez pas l'intention de nuire. Oh, mes bien-aimés, il n'est plus nécessaire de se poser des questions ou d'hésiter. I am, je suis l'autorité. Osez rayonner qui vous êtes par la grâce de votre puissante présence. Utilisez cette autorité de Dieu qui s'exprime dans l'I am, je suis de toutes choses. Pourquoi ne pas être sans crainte? Vous êtes arrivé au stade où vous pouvez rejeter toute discorde de votre esprit. Remplissez votre esprit de cette essence magnétique pure, et alors aucune discorde ne pourra pénétrer tant que vous le gardez imprégné de cette présence. Je vous le redis, vous êtes l'autorité dans votre royaume, et si votre pensée est remplie de cette essence, alors aucune discorde ne pourra l'affecter. Prenez cette autorité et utilisez-la pour enlever toute discorde et déclarer avec force et conviction: I am, je suis, la suprématie de l'homme partout où je vais. I am, je suis, Dieu en action. Prière de gratitude. Je te loue et je te remercie, car je reconnais et j'accepte, maintenant et pour toujours, uniquement ta puissante présence victorieuse dans toutes choses, dans ma vie, mon monde, mon esprit et mon corps. Je te loue, car j'ai placé autour de chaque forme de ton cercle magique invincible que rien ne peut pénétrer excepté toi. Je suis vigilant et veille à ce que nul autre que toi ne se manifeste dans ma vie, dans mon corps, mon esprit, mon monde et mes affaires. Qu'il en soit ainsi, merci. C'était le chapitre 5, Souveraineté, libre arbitre, autorité, du livre Prière et protocole, je suis, des paroles de Saint-Germain, un livre de Sandrine Muller, que je vous offre avec le cœur.